Bonjour, Michel-Olivier Girard, comédien et père de 3 magnifiques enfants. On ne peut pas ne pas parler de Newtown. Cette semaine, ça a été difficile de ne pas tweeter là-dessus. Mon premier tweet de la semaine, ça a été que, à la base de cet événement-là, c'est la folie, évidemment. Mais pour moi, les vrais responsables, c'est en amont, c'est la société américaine, c'est le lobby, c'est encore l'argent, c'est le lobby pro-armes qui convainc tout le monde que c'est important que tous possèdent une arme. Un blessé par 31 minutes aux États-Unis par une arme. Et qu'est-ce que les Américains ont fait quand ils ont annoncé que peut-être ils allaient retirer les armes semi-automatiques? Ils se sont rués dans les magasins. Mon expérience dans la peau de Dame Justice, j'ai beaucoup aimé ça. En fait, le défi pour moi, c'était que mon jupon ne dépasse pas. Parce que dans mes tweets personnels habituels, mon jupon dépasse un peu quand même. Et là, je pense que j'ai quand même assez réussi à être objectif parce que c'est ce que ça demandait. Il se passe tellement d'affaires au Québec. C'est une société qui, j'ai l'impression, qui va pas bien. Qui va pas bien à cause de quoi? À cause de l'opacité de nos gouvernements. Je sais pas, il y a plein d'exemples qui me viennent en tête. Petrolia, comment ça, notre gouvernement qu'on élit, qu'on fait confiance, signe un contrat avec une compagnie privée. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat-là qui ne ferait pas notre affaire? Pourquoi ils ne veulent pas nous dévoiler les termes de ce contrat-là? Donc, c'est l'opacité. Donc, pour moi, c'est de l'injustice dans notre société. Les gens qui sont élus travaillent pour nous? Non. Je pense qu'ils travaillent pour des lobbies. Ils travaillent pour faire plaisir à des gens pour, au final, se faire plaisir, c'est-à-dire rester au pouvoir. T'sais. Pour moi, c'est la grande injustice. Moi, j'ai un rêve pour le Québec, c'est de créer un comité qui ferait le pont entre la société civile et le gouvernement. Des gens, un groupe apolitique, bon, ça c'est un peu difficile, mais quand même, apolitique, bénévole, des gens auxquels on a confiance et qui pourraient dire au gouvernement, par exemple, dans une décision quelconque, stop, arrêtez, écoutez la population, c'est pas ça que la population veut, ou retardez votre décision au lieu de créer une crise sociale sans précédent. Évidemment, vous savez que je parle des frais de scolarité. Donc, un comité, moi, je ne sais pas comment on pourrait créer ça, à qui il faut parler pour créer ça. Puis je pense que c'est une bonne idée, parce que présentement, qui fait ce pont-là, c'est les journalistes. Donc, la mise sur pied de ce comité-là pourrait, je pense, faire avancer la justice au Québec.